Sait-on jamais, avec les hommes, peut-être que l'éclair n'a pas été fermé. Dans notre partie d'arrêter devant le public, il faut se rassurer de tout ça, se rassurer que l'éclair a été fermé, oui ou non. Néanmoins, même si ce n'est pas fermé, que le costume est fermé, au moins c'est un peu moins visible. Et puis fermé où? Monsieur Bia, vous pouvez revenir avec oui, il a fermé au premier. Et si descendait au deuxième, c'est pas bon? Non, effectivement, il ne faut pas fermer le deuxième. Au mieux laisser là, il a fermé de cette manière. Donc là, il est prêt. Oui, madame, vous voulez demander quelque chose? Au deuxième, bon, ça, c'est l'élégance des hommes, ça fait pas joli. C'est un choix de choses. Bon, allez-y maintenant. Voilà, on appelle, on dit qu'il va donner son discours, il s'en va au pupitre. Bien, là, il est arrivé au pupitre dans une sagesse. Il a posé ses deux mains. Il a posé sur le pupitre. C'est pas bien posé. Il va poser où? Sur le voilà. C'est maintenant qu'il a obtenu la belle position. On a refusé la belle position par rapport à quoi? Est-ce qu'il y avait un papier à lire? Vous faites comment? Voilà, c'est pas poser de problème. Donc, il faut qu'il ait les deux appuis des deux mains, de part et d'autre, des deux bords. Et puis, les deux pieds doivent bien toucher le sol. Donc là, il est dans la position maintenant normale de commencer un discours. Mais il ne doit pas lire tout d'un coup comme ça. Tu viens tout d'un coup, il commence. Non. Il faut qu'il nous donne de la considération. Il va regarder son public, à gauche, à droite, avant de parler. Il s'est rassuré, il a déjà préparé son discours. On suppose qu'à la maison, il a bien lu. Il maîtrise son discours. Même s'il va lire, mais il connaît le contenu, il connaît l'esprit. Parce que si tu ne connais pas qu'un mot vient se mélanger, c'est fini. Or, si tu connais l'esprit et la lettre de ce que tu vas dire, tu peux avoir des tournures pour contrôler ce qui a été oublié, ce qui n'a pas été écrit de belle manière. Ensuite, il faut avoir bien préparé son intervention pendant des jours. Et je l'ai dit, si ça nécessitait qu'il fasse un oral devant ses collaborateurs avant d'aller au jour J, il fait cet exercice. De la même manière, la lecture, c'est comme ça, la présence citoyenne. C'est-à-dire qu'il va intervenir quand il est dans le vide, même autour, du moins en présence de quelqu'un conseiller spécialisé sur la question féminine. Donc, on va écouter le président Macron, par exemple. Il va parler, et c'est des spécialistes en gestuelle. Ils vont noter, et l'autre dira par la suite, Monsieur le Président, tel geste n'a pas été bon, Monsieur le Président, telle parole n'a pas été, tel mot a été déplacé, vous avez trop baissé la tête, et ce n'est pas bien. Donc, cet exercice, vraiment, c'est fait auparavant. Le jour où c'est ce jour où il est arrivé, où il est là, il a posé ses deux mains, il a regardé le public, donc maintenant, il peut commencer un certain discours, une certaine intervention. Monsieur Liane, là, on va imaginer quelque chose qui n'est pas compliqué. Vous allez vous adresser au public devant vous de part et d'autre pour expliquer le bien fondé de la construction de la quatrième école. Il veut un micro. Vous n'avez pas l'exercice facile. Je savais que deux bras, je savais que bras. Non, lui, il prend son micro. Ne me regardez pas, il fait comme si je suis pas là, il fait partie du public. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici vous remercier de votre présence, d'avoir accepté
de participer à cette rencontre. Je voudrais, de par ma voix, situer un peu le cadre de cette rencontre et dire que c'est le cadre de l'idée, c'est pas facile, hein, et que nous avons décidé de construire cette école afin de permettre à nos enfants d'aller à l'école. Vous savez que cette région a été longtemps délaissée et les familles, les associations nous ont approchés, nous ont expliqué un peu leurs besoins. Et nous avons été touchés dans la mesure où notre organisation a pour but de permettre le développement économique, de permettre aux populations de s'épanouir. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, avec nos dirigeants, de bien vouloir financer cette école bâtie sur une superficie de 2 hectares, donc avec 4 bâtiments, y compris des latrines, et puis une cantine scolaire pour que les enfants puissent se restaurer le midi. Le village éloigné. Donc, d'accord, merci, monsieur. Voilà. Aurélie le prépare, mais nous allons critiquer. Qu'est-ce que vous avez constaté des points? Qu'est-ce que vous avez constaté de négatif? Qu'est-ce qui a corrigé avec ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous avez vu de bon, monsieur Touléma? Merci. Mon premier constat oui, allez-y, on va dans tous les sens. Oui. Le premier constat est que déjà, la part avec le public, il a dit la parole. Moi, je vais vous voyez qu'il y a 2 voix. Il y a un groupe qui dit l'attaquer et un groupe qui dit ne pas attaquer. Donc, il veut dire que la voix n'a pas porté cette erreur. Donc, ça fait une constat. Parce que, à partir la première parole que vous venez en saluant en bouche publique, de ton compte la démarche, qui capture déjà le public. En fait, je dois voir déjà comment on peut utiliser la façon de son public et surtout de dominer son public. Que c'est le côté qui est de votre compréhension. Vous allez d'avoir le contrôle et ça, je vais D'accord. Allez-y, monsieur Kwame Emmanuel. Je l'ai remarqué au début de la tenue, c'est mes collègues de D'accord. Donc, c'est là que vous devez maintenant. Bien sûr. Ok. Dimitri? Bien, merci bien. Quand tu as commencé son discours, il vient donner un don. Il vient faire un don pour l'école. Et on ne sent pas la joie de son visage. On a déjà vu ce qu'il fait. Au fur et à mesure, j'entendais Là, je le vois en même temps parce qu'il n'a pas pu parler. En fait, Oui, comme vous avez dit, ce n'est pas mauvais non plus. Il parlait de dire effectivement s'il avait préparé aussi, il ne prépare pas très sur les mots. C'est une remarque, mais lui, s'il a fait actuellement, tout à l'heure, c'est parce qu'il ne s'était pas préparé. Bon, on a pris des cours, il faut qu'il fasse un truc, voilà, de simulation. Oui, autre. Je peux juste dire que dans son adresse à l'auditoire, il n'a pas fait la moitié de l'invitation, il a juste dit bonjour, mesdames et messieurs. Je ne sais s'il y a des autorités. C'est ça. Bien. Donc, ça, c'est remarqué, mais comme je le dis, ça, nous sommes dans l'exercice. C'est vrai, il pouvait dire ça en gros.
Oui, autre remarque. Constructive comme négative. Bien. Déjà, moi, je dirais, il est élégant en costume. Ah, j'ai apprécié le fait qu'il valait le public du regard. Donc, on a l'impression qu'il s'adresse à tout un chacun. Voilà, c'est ce que j'ai constaté de costume. Elle a évoqué ce qu'on appelle la répartition géographique du regard, qui est très importante en diplomatie. Il faut regarder les part et d'autre pour considérer le public qui est autour de toi. Il a fait cette répartition, il a failli rater parce que peut-être que comme j'étais arrêté sur son côté droit, il a regardé un peu plus ici, mais il a essayé de rattraper en avant un peu sur son côté gauche. Il a fait à peine 2 heures de regarder le sol. En 98%, il a tenu le regard droit et puis de manière parallèle la répartition géographique. Oui. Ok. Oui. Merci, Excellence. Lydia, parce que M. Lydia n'était pas préparé. C'est ça. Donc, je considère qu'à l'instant présent, il est comme l'émissaire. Il a été envoyé pour représenter, par exemple, la responsable. Donc, il n'a peut-être pas toutes les informations. Donc, il n'a pas pris le soin aussi de se renseigner sur tout ce qu'il allait faire, mais il sait qu'il devait venir présenter ou bien faire part de ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, ici, ces hésitations sont comprises pour l'instant ici. Donc, il a très bien fait parce qu'il ne savait pas qu'il était, il devait, on suppose même qu'il a été pris de coup. Certains, vous regardez le niveau, certains sera aussi faire la formation. Et je vous ai dit la fois dernière, il faut se préparer à tout. Je peux le dire en direct puisque c'était officiel. J'accompagnais en ce temps une ministre à Bruxelles et j'ai fait une autre la primature. Et la ministre en question, pour des raisons, comme on le dit dans le jardin indépendant, n'a pas fait le voyage. Et la nuit, on me demande de le rendre à l'hôtel du Premier ministre Bertrand en ce temps. Je marche quelques centaines de mètres. J'ai marché parce que les hôtels étaient un peu collés. Et j'arrive, je trouve au père son nom, le ministre Charles Kofi, le ministre Ali Koulibaly et le Premier ministre Fumer. Bonsoir, monsieur le Premier ministre, bonsoir, monsieur le ministre, assez. C'est vous qui accompagnez votre ministre? Oui. Vous savez qu'elle ne vient pas? Non. Je ne connais pas son calendrier, même si c'est qu'elle ne vient pas, c'est pas moi qui dis qu'elle ne viendra pas. Ça fait partie de la diplomatie. J'ai dit non. C'est vous qui avez fait le papier, c'est sur votre ministère. J'ai dit oui. Briefez-moi en 2 minutes. Le contenu. Briefez-moi en 2 minutes le contenu. Voilà. Il dit en 2 minutes, il briefer le contenu sur la coopération et la sécurité. La seule chose, c'est moi qui briefe le papier. La seule chose. Et ça sont souvent, quand on veut traverser le dossier, il faut le faire dans l'esprit, dans la lettre. Parce que là, j'étais interrogé d'après le problème du truc. Pratiquement, j'ai fait une fois, merci beaucoup. Et même, je n'ai pas aussi c'est dans telle partie de Bruxelles pour telle négociation avec telle personne. Mais c'est le coup de grande chez vous. Imaginez l'échec. La ministre qui serait sermonée pour un expert qui l'aurait accompagné et qui n'aurait pas fait le travail. Et dans les témoins qui flashent en présence du Premier ministre, aussi qui ont connu un peu très rigoureux, peu bavard,
ce n'était pas bien. Donc, c'est pour dire que quoi? Ce qu'il vient de faire là, effectivement, c'est ce qu'on appelle être prêt à tout. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, à n'importe quel moment qu'on va vous donner la parole, on va demander d'intervenir quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire en termes d'attitude? Pas forcément pour la connaissance, on ne va pas vous mettre à l'épreuve de connaissance d'un dossier. Vous pouvez à la cérémonie, les 4 dames, on laisse en première panel, 5 dames, on dit, bon, on a fait le don, votre parole, votre mot de fin. Ou bien, donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais une d'entre vous doit parler. Qui parle? C'est-à-dire qu'il faut se préparer à toute éventualité. Donc, ce sont ces exercices qu'on est en train de faire. On a pris des coups, on a pris sur le champ. Et il a réussi, quand il n'a pas obtenu la préséance, de savoir qui est là, qui n'est pas là. Bon, il n'a pas préparé son discours, mais il a réussi le minimum de savoir répartir le regard, de savoir dire l'essentiel. C'est M. Boli qui a parlé de M. Douleba. Il y a quelqu'un qui a parlé de la voix pour captiver le public. Effectivement, quand on prend la parole dans un public à l'intervention, on commence petit. On ne parle pas trop fort. Le petit thème, c'est juste pour que les gens attirent plus l'attention sur vous. On ne commence pas en force en criant. Si tu cries, les gens vont bavarder sous ton discours. On profitera pour parler. Tu parles un peu bas. Au fur et à mesure, tu fais monter. Tu feras descendre un moment donné pour ceux qui font le choral. Donc, ça doit être rythmé. Le rythme que ça fait, c'est un peu comme une chanson. Et la musique. Et donc, ça fait que c'est intéressant à écouter. Mais imaginez, bon, les parents, nous sommes venus ici ce matin pour mettre les dons, 5 minutes, le même thème, la même sonorisation. Nous avons imaginé que ceux même qui nous écoutent m'ont donné un complément, il dit quoi même? Et là aussi, lorsque vous constatez qu'il y a du bruit pendant votre intervention, vous baissez le thème. Pour que les gens là, ils disent, attention, attention, écoute, écoute. Écoute là, c'est le silence qui s'impose pendant votre intervention. Donc, une intervention ne se fait pas de manière rectiligne en termes de son, en termes de thème. Il faut savoir baisser, il faut savoir rythmer, il faut savoir en faire, comme l'a dit, musicaliser votre intervention. Que ce soit le contenu, que ce soit la forme, que ce soit intéressant à vous suivre, intéressant à vous entendre, à vous écouter. Ça, ce sont des éléments d'intervention du même public. Voilà ce que je veux dire à ce stade-là. On va rentrer dans le détail par la suite. Donc, on suppose qu'il a terminé. L'exercice n'est pas encore fini parce qu'il va maintenant retourner jusqu'à ce que ça fait. Bon, s'il y avait des gens à féliciter, c'est vrai, bon, il va aller, s'il y a des autorités, bon, il va aller dans la main, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il va aller s'incliner juste un peu. Évitons de nous incliner comme autant qu'on appelle, on s'incline un sujet devant un roi. S'incliner jusqu'à se couper, aller poigner le fond au sol, ce n'est pas ce qui est demandé. On le fait en signe de respect juste, mais on voit certaines personnes qui vont même jusqu'à peut-être cogner les genoux du chef de l'État. Bon, une déférence exagérée. Donc, ça, c'est politique. Nous faisons la diplomatie parce qu'on fait du neutre. Il faut peut-être, si c'est nécessaire, qu'on aille saluer l'autorité qui est là. Et quand on va saluer, c'est l'autorité qui prend sa main. Quand on va vers lui, mon papa, on dit des salutations. On s'en va vers lui pour dire que, bon, j'ai fini. C'est ce que ça sous-entend. Lui, sa main qui vous tend, c'est félicitations. Il n'est pas obligé de le faire. Mais tu arrives, c'est pas qui tend la main à ton supérieur et à celui du chef de l'État. Est-ce qu'il a dit qu'il veut le saluer? Il n'a pas dit qu'il veut lui tendre la main.
Et ça aussi, c'est de la vie, c'est la même chose. Quand on vient vers un aîné, dans l'administration, on vient vers un supérieur hiérarchique, on n'étend pas la main. Votre bonjour commence par un bonjour sans gestuelle. C'est le patron qui prend la main et vous sortez la vôtre. Bonjour patron, comment ça va? Comment tu demander à ton patron comment ça va? Et c'est aussi la même chose, tu n'as pas dit, je suis pas dit. Tu croises ton ministre, bonjour monsieur le ministre, comment ça va? Vous avez bien dormi? Non? C'est toi qui salue, sans gestuelle, et le ministre de vous tendre sa main, c'est lui qui va vous dire ça va. Oui, madame le ministre, je vais bien. S'il vous plaît, diplomatique. Sinon, s'il vous plaît, diplomatique. J'espère qu'il en est de même pour madame. C'est une question indirecte. Madame, et je vous commence à... Bien. Donc, ça, ce sont quelques petits gestes, que ce soit dans la viature, devant des supérieurs, dans l'administration, un peu partout. On va demander. Ça peut être affectif. Moi, je connais bien ça, c'est affectif, c'est familial, c'est familier. Ah, tonton, ça va chez toi? Mais même là encore, quand tu appelles, bonjour tonton, ça va? Il n'est pas en cas de maladie. Il ne va pas dire bonjour tonton, ça va? Bonjour tante, ça va chez toi? Non? Bonjour tante, mon fils, ça va là-bas? Tante, chez toi. Là, c'est lui qui a fait le premier pas avant toi. C'est pas à toi de faire le premier pas. J'ai dit qu'on a commencé la diplomatie depuis longtemps parce que ce que les Africains faisaient, c'était déjà de la diplomatie. Il ne faut pas dire au roi qu'on arrive chez lui. Ce n'est pas la diplomatie des négociations qui est là. Il va obtenir la permission qu'on vient chez lui. Il ne peut pas se lever comme ça pour dire j'arrive chez le chef du village. C'était de la diplomatie. C'est pourquoi je disais que si on devait faire la diplomatie en longtemps de l'Antiquité, on allait faire au moins de 5 ans ici. Depuis l'homme administrateur. Bon, bref, revenons là où il a fini là, il va retourner à sa place. Nous allons le suivre. Quand vous êtes rentré par où? Voilà. Donc, sortez par ce côté. Non. Vous voulez rentrer par votre bouche? Non, allez-y par ici. Voilà. Il suppose que le secourier, son supérieur, il a fait signe de la tête pour lui dire merci de lui avoir permis d'intervenir et de prendre la parole. Donc là, il continue, il n'a pas encore fini. Quand il va s'asseoir, on va voir que là, il ouvre son costume, il enlève la vêture juste le bouton pour pouvoir s'asseoir et se sentir plus à l'aise. Et s'il doit se lever, il va fermer son veste, il va fermer sa veste. Voici donc un premier exemple. Oui, allez-y. Il n'a pas? Ah, il n'a pas pris son discours. Bon, puisque... non, bon, là aujourd'hui, il vient de poser. C'est ça qui fait que quand on participe, c'est intéressant. Il vient de poser un problème. Ça a été peut-être un discours oral qu'il maîtrise, il n'a pas besoin de papier. Maintenant, même s'il avait un papier, ça dépend de la personnalité qu'il a. Le chef de l'État ne retourne pas avec son discours. Le ministre est rare qui retourne avec son discours. Le chef de l'État, avant d'arriver au public, son papier est déjà déposé. Le ministre, ça dépend, ça peut être déposé. Même l'ambassadeur, même tout intervenant, il peut demander qu'on aille déposer. Comme quoi, quand c'est tout petit, ils ont ça dans leur costume. L'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient, il faut te rassurer que ça se trouve bien dans ta veste. Il faut l'avoir bien regardé. Si au moment où tu arrives, tu te rends compte que ça a été oublié.
pour revenir à la phase première, après les choses que j'ai dites, il faut avoir préparé la chose au point où, si ça chauffe, tu peux garder l'esprit et la lettre de ton discours, parce que là, tu es perdu, mais tu peux t'en sortir. Mais si tu n'as pas maîtrisé, tu n'as pas lu, et puis le papier oublié, tu es perdu. Donc là, si c'est une autorité, quand il finit, elle peut laisser ça au niveau des PP. Et puis, bon, s'ils sont chargés des missions, bien son protocole va s'ouvrir, pour aller ranger, il va ranger ça. Voilà, c'est pas à lui de prendre sa poste. C'est ça. Est-ce qu'on peut laisser des crédits? Oui, Madame Dora. Ça peut parler de mettre le discours dans sa veste. Non, je n'ai pas dit de mettre. J'ai dit à certains de ça dans leur costume. D'accord. Je prends l'exemple des femmes. Je suis en tailleur, je n'ai pas forcément de costume, je ne suis pas Monsieur le Président, je ne suis pas ministre, je viens pour un discours. Est-ce que je prends mon discours entre les mains? Qu'est-ce que je fais? Oui, mais vous prenez votre discours. Quand vous appelez, vous prenez, vous levez, vous partez. Pas intervenir simplement. Il n'y a pas de honte à cela, ça ne veut pas dire que vous ne maîtrisez rien. Au contraire, on va en parler. Quand on voit, il ne faut pas faire du parquet pour faire du parquet. Il ne faut pas faire de la récitation, comme on le dit, comme au primaire. Je vais bosser par cœur et je vais aller réciter devant le public. Et si tu as que d'oublier un mot, c'est fini pour nous. Il faut avoir un discours en toute humilité. Merci, excellent. Oui, monsieur Dolivan. Particulièrement, il y a un bras qui est conseillé, bras gauche, bras droit, par rapport à tel du micro public. Au village, on dit qu'il y a des enfants qui mangent bras gauche, il y en a qui mangent bras droit. Il y en a qui écoutent de la main gauche, il y en a qui écoutent de la main droite. Ça dépend. C'est un choix. Il n'y a pas une école spécialisée pour ça. Il faut forcément de la main gauche, il faut forcément de la main. Je suppose que j'écoute de la main droite. Bon, le plus intéressant, si tu sais que tu vas utiliser ta main gauche pendant tes trucs, mais tu peux utiliser ta main gauche, bien la main droite. Bon, maintenant, il faut vérifier aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une main qui tremble? Parce qu'il y a ça aussi. Entre les deux mains, il peut y avoir une qui tremble. Celle qui maîtrise mieux le micro, c'est cette main-là qu'on utilise. Et plusieurs aspects, on va prendre des notes. Il faut éviter le stress. C'est le stress qui fait la peur du public. Dis-toi, en guillemets, qu'il n'y a personne devant toi. Que tu parles dans un vide, dans une salle vide. De sorte que, quand cela a été inculqué, tu n'as aucune peur. Et la maîtrise de soi vient du fait qu'on connaît aussi le sujet sur lequel on va intervenir. Tu maîtrises la chose, la prochaine. Il peut arriver qu'on maîtrise, et puis on peut paniquer. Tout ça, c'est à cause du stress. C'est pourquoi, souvent, il y a certaines personnes qui prennent un bon verre d'eau. Par contre, il faut avoir une certaine respiration bien descendante, se libérer tranquillement, respirer bien posé, avant de prendre la parole. Et dans la tête, je suis devant des gens, je dis ce que je sais, on ne me tuera pas, on ne me fera rien. Je n'ai aucune pression sur moi. Je dis ce que je sais, je dis ce que je peux, on ne me fera pas grand-chose. Et on se libère, parce que le stress nous fait souvent comprendre. C'est le stress qui fait comprendre, parce qu'on a peur. Or, la peur provoque le stress. Mais il faut se libérer pendant ces interventions. Oui, allez-y, monsieur. Abdoulaye Kwasi. Première réponse, je ne pas que vous ne pouvez pas vous lever en tant qu'autorité. Puisque vous n'êtes pas, il n'est pas votre supérieur. Vous êtes assis dans votre siège, vous voyez souvent au palais présidentiel, le chef de l'État est assis là, quand les gens viennent s'ils veulent leur tendre la main pour félicitations, pour la clarté de leur discours, ils tendent la main pendant qu'ils sont debout. Maintenant,
Si c'est le chef de l'État, par exemple, qui appelle son intervention, il peut. Ok. Si c'est le chef de l'État qui a tenu son discours et qui veut saluer quelques deux ministres qui sont autour de lui, mais il faut effectivement, et le ministre va se lever, ne peut pas s'asseoir pour saluer le chef de l'État. C'est un peu comme l'administration le matin, quand tu arrives, tu dois saluer tes collaborateurs. Ce sont des titulaires pour saluer le patron parce qu'il est en train de saluer. Et la bonne formation voudrait que pendant le temps que le patron peut saluer vos collègues, tout le monde se tient debout. Lorsqu'ils sortent de la salle et qu'on s'entend, on s'assoit sans la liberté administrative. Et je suppose que vous êtes tous mes collaborateurs, chefs de service, et puis j'arrive dans la salle le matin, et là vous savez, pendant que les saluts sont assis, ça ne se fait pas. Pour l'administration, pendant qu'un jeune que vous savez, mais tout le monde est debout. C'est à moi des choses, ça c'est signe de respect de la hiérarchie. C'est à moi de vous dire non, non, de vous levez pas, je n'ai pas resté assis. Voilà, ça aussi, ça fait partie des bonnes manières dans l'administration. Le DG, le ministre, ne peut pas entrer à mon bureau et puis il arrive à, je sais pas si ça va. Oui, oui, madame, oui, madame. Non. Le respect que je lui dois, dès que je ne peux pas entrer à mon bureau, mais je me lève. À lui dire non, à lui dire non, il faut t'asseoir. Voilà. Ça fait partie aussi des bonnes manières, des bonnes pratiques. Et c'est pourquoi j'ai dit que ça varie selon le pays. Il peut arriver qu'en France, on ne le fasse pas parce que ça dépend du symbole qu'on accorde. J'ai dit qu'en France, on peut dire Macron, Macron a dit, et puis on annonce. Ici, il faut ajouter son excellence. Donc, ça dépend des structures et ça dépend des pays. Peut-être chez eux en France, Macron peut saluer sans qu'il le célèbre, ce n'est pas un problème chez eux. Mais aussi, on a d'autres cultures qui font partie aussi de la diplomatie. Notre diplomatie va être adaptée et dans ce point, tout s'adapte. Voilà, on est en diplomatie, mais on est en Afrique chez nous. Le chef de l'État doit te saluer, il faut que tu puisses te lever. Vous allez voir peut-être en France que c'est pas un problème pour eux. C'est pas un crime. Mais chez nous, ce n'est pas bien. Non, par rapport à notre culture que c'est un crime. Il ne faut pas le faire. Donc, il faut l'adapter. Est-ce que le discours doit tenir dans un... Oui, mais c'est la moindre des choses. Un discours doit être circonscrit. C'est ça qui est l'esprit même de synthèse. Plus c'est long, plus c'est un discours politique pour arranger des foules. Mais pour arranger des foules à un moment donné, vous ne voyez pas au pays. On peut avoir 5000 personnes vers la fin du discours. Si tu ne sais pas maintenir la flamme, vous voyez que les pages commencent à se vider. C'est l'indicateur de ce que soit ton discours n'est pas intéressant, soit la manière d'adresser au public n'est pas beau à voir, c'est un discours non musicalisé, c'est le même son en train depuis près de 20 minutes, 30 minutes, mais le public commence à se fatiguer, puis on libère les chaises, les gens s'en vont faire les yeux. Il faut s'interroger sur ce que tu es en train de dire. Et la première des choses, quand les gens commencent à se lever, d'abord, le plus souvent, c'est que le discours est long. Quand c'est trop long, c'est harassant, ça fatigue aussi les oreilles. Il faut dire l'essentiel. Et quand les gens sont fatigués d'écouter, ils se retirent. Donc, un discours, j'ai dit avant de commencer que quand on dit le président des États-Unis, il a fait l'exercice, il y a un discours de 2 minutes. Quand il a dit là, il tient, ça a été répété. Toutes les pauses ont été faites. Donc, c'est en 2 minutes qu'il va intervenir, il fait 2 minutes, il retourne. Je crois savoir peut-être que c'est la même chose ici en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que le chef de l'État intervienne à la veille de l'indépendance sans avoir fait un timing de ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire, dans quelle période de temps, sans que la moindre des choses pour une intervention. Même quand vous avez une cérémonie, et vous savez que vous devez intervenir comme le secrétaire l'a dit, vous connaissez la préséance, vous savez à qui vous allez vous adresser, à quelle foule vous avez affaire. Mais là, j'ai fait mon timing. Mon discours doit venir dans 2 minutes. En 2 minutes, il faut que je finisse. Si c'est 20 minutes, il faut que je finisse. Mais ce qui est artistique serait d'avoir un discours qui est bref et qui a un sens et qui touche. C'est ça le plus important chez un orateur, un discours. Mais si tu parles dans le vie, tu divagues, tu n'en sais pas ce que tu dis au juste. Et tu perds le temps. Ça ne sert à rien. On va suivre pas mal tout à l'heure. Vous allez voir dans la breveté,
comment il parle, vous allez voir les gestuels. Oui. Et vous allez confirmer si c'est vrai. Un grand frère dit depuis que c'est le plus d'Abraham que le monde n'est jamais connu. Merci beaucoup, Excellence. Bon, moi, j'ai une question qui se situe au niveau de l'occupation du train, du public. Est-ce que la manière de se tenir au train dépend de la circonstance ou bien du public? Parce que moi, je me rends compte que, lui, par exemple, monsieur, voilà, il était immobile, voilà, et quand même, il balayait l'audience, donc ça peut être un regard bien circulaire. Ben, souvent, je me rends compte qu'il y a des personnalités qui se permettent même de bouger un peu, comme Donald Trump, par exemple. Il est là, et puis il marche jusqu'ici, par exemple, pour motiver un peu les gens, et puis il revient. Est-ce que ça, c'est... Bon, c'est ce que j'ai dit. Quand nous sommes dans un contexte, il est en train de chercher à ramener les foules dans un contexte politique. M. Bidet est intervenu dans un contexte solennel. Et il a posé un bien ce qu'il faut éviter, c'est les jeux de chambre. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Il faut éviter les jeux de chambre. Tantôt, on te voit intervenir sur le côté gauche, tantôt, tu vas à la droite. C'est ça qu'il ne faut pas faire, au contraire, pendant un discours. Et il est resté dans la position normale d'avoir les deux pieds au sol, les deux mains sur les deux côtés du but. Donc, il a adopté une très bonne posture. Maintenant, ce qu'on appelle à ramener les foules, un politicien qui parle, qui descend, qui monte, qui va comme ça, ce n'est pas un cadre de discours d'oratoire dont on parle, ça c'est la peine d'arranger des foules. Ben, vous avez voir Obama tout à l'heure, quand il parlait aux foules, les gens font qu'il avait devant lui, le public, il a fait quoi? Il est resté bien droit et il prenait le regard. Vous allez voir peut-être qu'il n'a même pas regardé au sol. Pourtant, il y avait le public en haut sur les images, mais il a gardé l'horizontalité de son intervention. Donc, on ouvre l'écran d'abord, et puis on va le voir. Germain. Je vais poser une question concernant la montée sur le public. C'est à gauche ou bien c'est à droite? Bon, ça, c'est pas, il y a des cas d'école. On peut aller par la gauche, on peut aller par la droite. La seule chose qu'il ne faut pas faire, quand on entre le parti au public, il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas dire, parce que je me souviens bien, quand nous partions le procès oratoire, quand vous partez, même vos parents sont contrôlés. Jusqu'à ce que vous retournez. Jusqu'à ce que vous descendiez du public du podium. Donc, quand on va, on regarde en arrière, sur les signes de peur, de stress. Il n'a pas d'assurance. Donc, quand il va au public, on ne regarde pas en arrière. Il est préparé, il faut partir tout droit, s'appuyer parce que c'est un peu l'élément qui est là. L'assurance que vous avez en allant au public. Mais évidemment, vous avez dit tout à l'heure, tu viens, il y a derrière ici. Il y a un certain peur qui t'envahit. Quand on va, on ne fait pas de marche arrière, on ne regarde pas en arrière. Il faut partir tout droit, retourner, poser les deux mains, bien positionner les pieds, regarder à gauche, à droite, respecter son public, on appelle ça le respect de son public, le considérer et puis démarrer le discours. Quand vous regardez à gauche, à droite, vous allez vous dire, je suis là. C'est ce que le regard signifie. Quand vous regardez à gauche, à droite, vous avez le regard avant de prendre la parole, c'est que vous affirmez que vous êtes là. Vous êtes au public. Attention, c'est moi qui suis là, je vais parler. C'est cette affirmation de vous-même que vous faites en avant au public, en vous retournant, en prenant position, en regardant le public avant de prendre la parole. C'est l'affirmation de soi, votre existence au niveau du public. C'est pourquoi ça compte beaucoup. Et lorsque vous serez là-bas, l'habit que vous avez porté, le costume que vous avez mis, ça aussi, ça va capter l'attention de votre auditoire. Ok, on va ouvrir un peu les images. On va regarder tout ça. Là, c'est un jeu de meilleur. 2004. Je vais avoir le son. I stand here knowing that my story is part of the larger American story. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Now, even as we speak,
there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. With whom he interacted with anything but courtesy and respect of anything goes. Le monde se trouve à l'étage. Vous avez pris l'argument d'aider les regards vers le ciel. C'est-à-dire qu'il a été formé par les orateurs. Il a été formé à la matière. Le regard à droite, au milieu, à gauche, c'est le style horizontal qu'il a capté. Vous avez vu le public. Il pouvait lever le regard au haut et s'adresse de l'autre côté. Non, ça n'a pas été formé pour ça. Il a été formé pour tourner le regard horizontal. C'est ce qu'il vient de faire. C'est pourquoi j'ai pris cette image, cette vidéo. Vous avez vu, on revient un peu sur son habillement. Lance un peu. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. With whom he interacted with any... Il est bien vêtu, dans une simplicité. Quelqu'un dit l'homme à la parole, il est, à ce qu'on comprend par lui, très à l'aise, laissant dans le discours. Vous voyez qu'il est à l'aise. C'est ça, parler de manière publique. On est simplement un peu de stress là. Il s'est bien habillé. Il tient le public en haleine. Et je ne sais pas si c'est vrai, les spécialistes ont dit que s'il a remporté les élections aux États-Unis, de toute façon, il est de il est noir de peau. Remporter successivement 2 mandats aux États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il a remporté ces élections sans doute par son art oratoire, cette force de maintenir dans l'air le public. Et convaincre vous êtes une fois que la diplomatie, il faut parler avec des éléments, convaincre ceux qui sont aussi en face de vous. C'est ce qu'il a fait. Ce public qui crie à tue-tête. Ça pouvait être le même public avec un autre orateur, on n'aurait même pas entendu de cri, ni d'ovation. Donc, ça dépend de comment il s'est préparé. J'ai lu son livre, j'ai fait pratiquement tous ses livres, j'ai lu notamment L'audace d'espérer. Comment il a bâti cette politique? M. Didier a parlé de connaître son sujet. Ici, il fallait connaître son public pour adapter le discours politique aux besoins de ce peuple. Il partait de maison en maison. Il vivait les difficultés des Américains dans l'Illinois. Il disait comme ça qu'il arrivait dans des cours, dans des résidences où on insultait. On n'ouvrait pas les portes. Il disait, noir de peau, américain. Et c'est ce qu'il disait. Il a essuyé tout. Mais en même temps, il a compris les préoccupations, les grandes préoccupations du peuple américain. Et c'est par rapport à ça qu'il a adapté son discours. Et donc, évidemment, il a ajouté la bonne manière, c'est-à-dire la maîtrise de la parole pour convaincre tout ce peuple autour de lui pour pouvoir faire 2 mandats successifs. Je le dis, ce n'est pas donné à n'importe qui, surtout qu'on est de peau noire. Mais il a convaincu. Et ça, une bonne partie par sa parole. Vous-même qui venez d'écouter tout à l'heure. J'ai parlé que vous avez été emballé, vous avez été un peu fier d'entendre le président Obama parler ainsi avec tout ce peuple autour de lui. Donc, ça, ce sont les attitudes
d'un bon orateur. Et là même, ce qui est bien, c'est qu'il est dans un public, c'est un truc d'élection. Mais malgré ça, il a tenu un discours comme il était à une cérémonie solennelle. Il s'est adapté à tout. Même pour le discours politique. Il a tout respecté. Il a pu crier comme il dit, prendre le micro, aller à gauche, à droite. Non, il est resté dans l'oratoire. Et c'est après, quand j'ai écouté tout ça en 2008, je disais comme ça, oui, le monsieur avait raison de dire que ce qui me plaît, c'est un plan qui parle, spécialiste des questions américaines. Le monde, le plus grand président orateur que le monde ait jamais connu dans l'histoire. Le président Obama. Le plus grand orateur. Et là, j'ai frappé ça sur vous. Donc, il peut être un exemple typique, c'est le cas que vous envoyez sur le site. Un exemple typique de se préparer à intervenir, de voir le rythme de sa voix pour pouvoir essayer de copier ce qu'il a fait. Et avant qu'on ne prenne note, c'est qu'on a fait des choses encore. Vous avez souvent évoqué les circonstances. On va dire que ça va les prendre note. Ça peut être un deuil, des funérailles. On ne va pas crier. On ne va pas manifester une joie. La nature de l'événement doit s'adapter à notre discours, sinon notre discours doit s'adapter à la nature de l'événement. On ne peut pas venir pleurer une personne et puis rire pendant le discours. On ne peut pas venir pleurer une personne et puis crier pendant le discours. C'est une voix qui sera bien sûr rythmée, mais pas à un rythme où on sent de la joie. Non, on ne peut pas avoir de la joie seulement précis. Mais quand même, on se fait entendre. C'est pas parce que c'est un deuil aussi que je dois me présenter dans un accoutrement qui n'est pas le plus présentable. Il a dit, parce que nous sommes à un deuil, je peux même être en costume. On fait des levées de corps, les gens sont en costume. Le costume que les gens portent à la levée de corps, ce n'est pas pour de la joie. Avec cette cravate noire en costume, c'est pour manifester de la dignité même au défunt, qu'on s'habille en responsable aussi dans la scène levée. Ce n'est pas pour manifester le joie. Et c'est pour le signifier, très souvent qu'on met une cravate noire pour dire qu'on a un deuil, mais quand même on est présentable. Vous allez prendre la parole de même public. Quand on voit tout ce monde qui est réuni autour de telles personnes, qui a perdu un parent, vraiment des responsables, je crois que cette dernière, même ça lui fait aussi fierté. De voir tous ces collègues, tous ces amis en costume, bien vêtus autour de lui, ça fait respect même pour la personne qui a perdu un parent. Ce n'est pas forcément en se mettant dans des habits, ce n'est pas ça qui va traduire quoi que ce soit. Bien sûr, la personne qui part ne partira pas en fait. Il ne va pas mettre, il n'a pas, on va l'écrire tout à l'heure, l'élégance ne veut pas dire extravagance. On va prendre la note tout à l'heure. Il faut porter l'essentiel, ce qui est présentable et non ce qui est extravagant. On va en venir aux dames tout à l'heure. On va venir à Aurélie d'abord, aussi à des choses. Madame, vous pouvez venir. Les femmes, on sait ce qu'on va noter et on sait ce qu'on va les tout à l'heure. Oui, allez-y. Elle a pris son discours. Oui. Non, ne les regardez pas. Faites comme si je parlais. Gouverneur Kwasi Abdel. Excellence, Monsieur Kwasi Émile. Donc, on va arrêter Madame Aurélie parce qu'elle est en train de danser. Oui, vous balancez le pied gauche. Vous faites des mouvements. Donc, arrêtez-vous de manière fixe. Première des choses, revenez même devant au milieu avant de reprendre le micro. Voilà. Elle a porté des chaussures plates. Mais, attendez, je vais terminer ce qu'ils sont en train de dire. Non, mais écoutez-moi d'abord. Vous avez peur de quoi? Je suis en train de dire que vous avez porté des chaussures plates. C'est bon parce que il faut maîtriser les hauts talents. Il faut les maîtriser.
pour les talons qu'on appelait des bouteilles, ou bien vraiment, c'est tellement haut, souvent c'est combien de 20 cm. Pourquoi? Il faut éviter les talons trop. Ils ne font pas bien parce que on peut trébucher plus facilement, ce qui n'est pas bien pour ce genre d'intervention dans un pays. Il faut se rassurer que le talon que vous portez, vous êtes habitué de porter cela, et de deux, il n'est pas trop gênant pendant votre intervention et qui risque de vous fatiguer. Les hommes comme les femmes, la chaussure que vous allez porter le jour de votre intervention, ce n'est pas la chaussure qui vient du magasin. C'est la chaussure que vous avez portée il y a au moins quelques temps de cela. Parce que quand vous venez porter une nouvelle chaussure, femme comme garçon, le bout c'est soit c'est au niveau du talon qui blesse, et il faut s'en habituer. Si le jour d'une cérémonie, vous voyez souvent les petites filles me sujet du gars, quand il y a les fêtes de trucs, elles marchent jusqu'à souvent, on voit qu'elles ont leurs chaussures. Elles disent qu'elles sont allées prendre ça le jeudi, vendredi, elles ont porté pour aller faire la fête, et elles ne tiennent plus en marchant. Et c'est la même chose, même les dames. Donc, ces genres d'intervention, les chaussures que vous allez porter le jour de l'intervention, il faut l'avoir porté de grâce pour avoir habitué. Mais imaginez que vous êtes en pleine intervention, votre pied chauffe, vous ne tenez plus sur les orteils. Vous faites cette danse, et cette douleur qui remonte depuis les orteils va jouer obligatoirement sur votre intervention. Parce que vous êtes en train de souffrir. Vous souffrez et on ne peut rien contre. Vous souffrez de ne pas faire l'intervention objective. Ce n'est pas possible. Donc, les chaussures, surtout, hommes comme garçons, il faut les avoir maîtrisées. Il faut avoir porté au moins ne serait-ce que 2, 3, 4 fois. Vous savez que ça ne vous fait pas de mal. Mais ne mettez pas ça le jour de la cérémonie pour aller souffrir devant un public. C'est quoi demander de voir ces chaussures? Elle s'est mise sur des chaussures plates. Ce n'est pas mauvais, des talons plats. Je n'ai pas dit forcément qu'il faut. On mettait Madame Tola, vous me permettez. Oui, elle a ses talons. Je crois que ce n'est pas aussi élevé que ça. Voilà, c'est un peu court. Mais des talons de 15-20 cm, ce n'est pas trop conseillé pour les dames. On va vous retourner au pupitre. Et là, tout à l'heure, on a dit que vous avez dansé sur le pied gauche. Maintenant, vous êtes mis dans une position d'intervention. OK. Et on ne va pas forcément faire un discours, on va se limiter à saluer le public. Votre premier mot. Monsieur le gouverneur André Kouassi, Excellence Kouassi Émile, Excellence Hongrie Théodore, Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, je vous salue en vos rangs, grâce et qualité. Je suis Aurélie Assoir, écrivaine, et en ce jour, c'est un plaisir de me présenter le bon livre. J'ai écrit mon premier roman intitulé Le retour au bercail. Pourquoi revenir aussi? On arrête là. J'ai l'impression que tu n'as même pas encore regardé Mme Tola depuis que vous avez commencé. Est-ce que vous avez regardé Mme Tola? Est-ce que vous avez regardé M. Aguirre? Non. Donc vous avez raté le volet du regard horizontal. Vous êtes écrivain. Vous êtes appelé donc à intervenir devant le public. Les journaux là, ils sont critiques, les journaux Fraternité Matin, les RPI, ce groupe là, ils sont très critiques. Hein? Voilà. Donc là, il faut préparer le regard horizontal vis-à-vis du public. Effectivement, vous avez regardé tout droit, peut-être à la rigueur, c'est M. Théodore Ndri que vous avez vu. Parce que j'ai contrôlé le creux de l'œil, j'ai vu que vous n'avez pas regardé Mme Tola, vous n'avez pas regardé M. Aguier, vous avez regardé tout droit devant vous. Donc, c'est à corriger. On est d'accord? Vous avez été d'accord qu'elle n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Donc, en termes d'intervention d'oratoire, ça a été un raté en termes de partage de regard du public. Pourquoi ça pose problème? Vous ne regardez pas Mme Tola, elle pense que vous ne lui accordez pas de l'importance. C'est ce que ça signifie quand on intervient, qu'on ne regarde pas les gens.
Vous êtes tenu par votre discours, vous ne la regardez pas. Monsieur Agué aussi va regarder, pardon, dans un autre sens. Dans son intérieur, il va vous mépriser parce que vous ne lui accordez pas d'intérêt. Le regard que vous rejetez sur les uns et les autres, c'est pour voir est-ce que vous me suivez. Attention, je suis là, il faut me regarder. C'est pourquoi vous regardez de gauche à droite, pour vous rassurer même que votre discours passe et que les gens sont intéressés par ce que vous êtes en train de dire. Mais si vous me baissez la tête, vous lisez pendant 30 minutes. Bon, écoute, c'est avec des intérêts que les gens vous regardent, que les gens vous suivent. Ouais. Elle a fait son discours en riant, en souriant. Bon, ça peut dépendre peut-être qu'elle est dans des moments de joie, ça peut dépendre en train de présenter son livre. Bon, mais je crois que les souris étaient aussi un peu trop précipités dans ce sens-là. Ça va coller à l'image de votre roman que vous présentez. Ce roman que vous êtes en train de présenter vraiment dans un sourire, c'est vous-même qui commencez à parler et vous commencez à sourire. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en train de faire une présentation sérieuse? Expliquez sérieusement que ce roman que moi j'ai lu est un roman très attrayant. J'ai lu son roman jusqu'à la fin, où un jeune parti à l'aventure, qui a échoué, qui est revenu, qui a créé une ONG pour essayer de sortir les autres jeunes du gouffre, n'est-ce pas? C'est le résumé de votre roman qui est là. Ça, c'est l'esprit de synthèse que je viens de faire. En une seule phrase, j'ai résumé son roman. Je l'ai lu en 2 jours et c'est bien écrit. Je crois que c'est dans le fond comme dans la forme, ça interpelle. Mais pour un roman aussi sérieux que ça, vous n'avez pas bien présenté en commençant à sourire devant le public. On ne vous a pas décerné un prix. On vient de vous demander de présenter le roman et vous ouvrez à peine les lèvres, vous souriez. C'est pas sérieux. C'est pas un visage de tristesse non plus, mais c'est un visage qui est ni souriant, ni triste, un visage qui est au milieu. C'est-à-dire que pas de sérieux. Parce qu'un lieu, on peut se dire qu'il est en train de s'amuser. Or, vous êtes en train de présenter un roman très sérieux. Voilà. Peut-être à la fin, les gens vont vous acclamer, vous applaudir parce que votre roman est bien, ils sont contents. Ça seulement précise à vous sourire parce que vient de vous décerner un prix qui ne dit pas son nom. Ça passe, donc vous corrigez cela. OK. Donc, on va écrire quelque chose et puis au fur et à mesure qu'on avance, s'il y a des questions, on va aller. Donc, l'oratoire. 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 Allez. Donc, l'oratoire ou comment prendre la parole en public. L'oratoire ou comment prendre la parole en public. C'est-à-dire que c'est le synonyme, quoi. Quand on dit oratoire, ça signifie comment parler en public. Donc, l'oratoire ou comment prendre la parole en public. On va avancer. Si on part du principe, c'est un coup très important pour vous, hein. Monsieur Ndri, c'est vous qui m'avez obligé, monsieur le voisin de Jean-Michel. C'est vous qui avez demandé ce cours. D'accord. Et puis Madame Tola, c'est elle qui me fait. Si on part du principe que la diplomatie publique équivaut aussi, si on part du principe que la diplomatie publique équivaut aussi à la vente de son image pour être respectée, si on part du principe que la diplomatie publique équivaut aussi à la vente de son image pour être respectée, et qu'en diplomatie, la vie fait le moine, et qu'en diplomatie,
l'habit fait le moine. Et comme diplomatie, l'habit fait le moine, je disais que si on parle du principe que la diplomatie publique équivaut aussi à la vente de son image pour être respectée, et